La confiance véritable n'est jamais bruyante. Elle ne se manifeste pas dans une poignée de main trop ferme, ni dans un sourire forcé, ni dans ce flot de paroles destinées à masquer le vide. La véritable confiance est immobile. Elle réside dans la capacité de s'asseoir dans une pièce sans ressentir le moindre besoin de prouver quoi que ce soit. Quand le monde attend une réaction, vous n'en offrez aucune. C'est là que commence la nonchalance, le trait qui sépare les puissants authentiques des imitateurs désespérés. Les véritables détenteurs du pouvoir savent que l'attention est une monnaie. Chaque réaction, chaque émotion visible, chaque justification excessive est un retrait sur ce compte. L'homme nonchalant thésaurise cette monnaie. Il ne poursuit pas, il ne se justifie pas, il ne s'explique pas à l'excès. Il oblige le monde à mériter son temps, ses mots, son approbation. La nonchalance n'est pas de la paresse, c'est une arme calculée, un signal silencieux qui affirme « Rien de ce que tu fais ne peut me faire perdre mon centre ». Elle irrite les rivaux, attire les alliés, pousse les ennemis à frapper dans le vide pendant que vous demeurez intact. Machiavel aurait parlé d'un masque discret de domination, un pouvoir si maîtrisé qu'il n'a pas besoin de rugir. Lorsqu'on apprend à porter ce masque, les gens cessent de vous tester et commencent à vous craindre. La nonchalance dépasse largement le simple calme. C'est un détachement contrôlé, la capacité de s'extraire des tempêtes émotionnelles qui piègent la majorité et d'observer le champ de bataille depuis une hauteur inaccessible. La plupart des individus sont réactifs par nature. Ils répondent immédiatement à chaque provocation. Chaque insulte, chaque tentation, le silence leur est insupportable. Ils doivent agir pour avoir l'illusion du contrôle. C'est précisément pour cela que la nonchalance est si dérangeante. Elle leur refuse le jeu auquel ils sont habitués. Une personne bruyante, émotive ou excessivement expressive est facile à lire, ses mouvements sont prévisibles, ses failles exploitables. Mais celle qui ne montre rien devient dangereuse. Elle plonge son entourage dans l'incertitude, et l'incertitude engendre la peur. Machiavel écrivait qu'un dirigeant devait toujours paraître inébranlable, que le royaume prospère ou qu'il s'effondre. L'apparence de stabilité est déjà une forme de pouvoir, car la perception façonne la réalité. Si les autres vous croient immuable, ils agiront comme si vous l'étiez. La nonchalance transforme votre simple présence en arme. Vous n'avez même pas besoin d'agir. L'absence d'action devient le coup porté. Elle pousse les autres à se demander « Est-il sûr de lui? Est-il dangereux? Prépare-t-il quelque chose que je ne vois pas ?» L'esprit humain déteste l'inconnu. Il recherche des schémas, des causes, des réactions. Lorsque vous ne donnez aucun indice, aucun signe, aucune réponse visible, les autres comblent le vide avec leur propre peur. Vous devenez alors, dans leur esprit, plus intelligent, plus puissant, plus menaçant que vous ne l'êtes peu. Être réellement, c'est pour cette raison que les plus grands négociateurs, dirigeants et stratèges de l'histoire ont cultivé la nonchalance. Ils savaient que celui qui reste calme le plus longtemps gagne, non parce qu'il possède toutes les réponses, mais parce qu'il force les autres à agir sous pression. Et celui qui agit sous pression commet presque toujours l'erreur fatale. La nonchalance vous protège également de la manipulation. Si la propagande, les insultes ou les provocations fonctionnent sur la majorité, c'est parce que la plupart réagissent sans réfléchir. Ils mordent à l'hameçon et se dévoilent. L'homme nonchalant observe l'appât, sourit intérieurement et ne fait rien, obligeant le manipulateur à gaspiller son énergie. Ce silence n'est pas passivité, c'est un refus stratégique. Il est essentiel de ne pas confondre nonchalance et faiblesse. La paresse est une faiblesse passive. La nonchalance est un contrôle actif. Il ne s'agit pas d'éviter l'action, mais de choisir le moment exact où elle devient inarrêtable. Dans le jeu du pouvoir, l'impatient perd face à l'immobile, l'immobile perd face au patient, et le patient perd face au nonchalant, car la nonchalance est une patience portée au rang d'art, imprégnée de domination psychologique. Observez autour de vous, en affaires. Celui qui ne se précipite pas dans un accord obtient souvent les meilleures conditions. Dans les relations humaines, celui qui peut se retirer sans trembler gagne l'avantage. En politique, le leader qui reste posé en pleine crise incarne la force. Même si le chaos brûle derrière le rideau, la nonchalance fonctionne parce qu'elle inverse la dynamique. Au lieu de rechercher l'approbation, vous forcez les autres à rechercher la vôtre. Au lieu de lutter pour une position, vous laissez les autres se battre pour un espace que vous contrôlez déjà. Dès que les gens commencent à travailler pour attirer votre attention, votre respect ou votre validation, vous possédez le rythme du jeu
Vous décidez quand la conversation a lieu, comment elle se déroule et si elle a lieu. Cheshchela, le contrôle. Cheshchela, le pouvoir. La nonchalance n'est pas seulement un bouclier personnel. C'est une arme silencieuse qui plie la psychologie d'autrui sans prononcer un seul mot. Pour en saisir toute la portée, il faut entrer dans l'esprit de ceux qui y sont confrontés. Lorsqu'un individu maîtrise la nonchalance, il cesse d'être un simple participant aux dynamiques sociales. Il devient le régulateur invisible, celui qui fixe la température de la pièce. Les gens le ressentent immédiatement. D'abord, elle crée de l'incertitude. Les êtres humains réclament un retour émotionnel pour mesurer leur influence. La colère cherche la peur. L'orgueil cherche l'admiration. La provocation cherche la réaction. La nonchalance prive l'autre de ce carburant. Elle le laisse suspendu dans un vide psychologique, incapable de savoir s'il a atteint sa cible ou échoué totalement. Cette absence de confirmation pousse à la rumination, et la rumination est le lieu des erreurs. Ensuite, elle déclenche le respect, même chez les adversaires. Le cerveau humain associe instinctivement le sang-froid à la compétence. Ne pas paniquer dans la crise suggère la maîtrise. Ne pas se défendre immédiatement sous l'attaque suggère une confiance profonde dans sa position. Peu importe que ce soit vrai ou non, la perception devient réalité. Et soudain, vous devenez le centre gravitationnel autour duquel les autres gravitent. Enfin, la nonchalance désoriente les manipulateurs. Ceux qui prospèrent grâce aux jeux émotionnels comptent sur votre participation, votre colère, votre justification, votre besoin d'expliquer. Votre silence brise le scénario. Ils se retrouvent seuls, sur scène, attendant une réplique qui ne viendra jamais. Plus vous maintenez cette posture, plus leur stratégie se désagrège. La frustration les rend imprudents. L'imprudence révèle leurs failles. Et c'est là que réside la première vérité brutale. La nonchalance n'élève pas la voix, mais elle impose le silence. Et dans ce silence, les autres se trahissent. Ce silence n'est jamais vide. Il est chargé. Il agit comme un miroir tendu aux autres, les obligeant à se confronter à eux-mêmes. Plus ils parlent, plus ils s'exposent, plus ils s'agitent, plus votre immobilité prend de la valeur. C'est ainsi que la nonchalance commence à modifier la hiérarchie sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Elle crée ensuite une aura de mystère. L'être humain est obsédé par le besoin de combler les vides. Lorsqu'une personne réagit vivement, elle devient lisible, classifiable, enfermée dans une case. Mais lorsque vous demeurez calme, détaché, apparemment inébranlable, vous devenez une énigme. Les autres doivent deviner, et la plupart devinent mal. Ils projettent sur vous une intelligence supérieure, des intentions cachées, une puissance latente. Souvent, ils vous attribuent bien plus de profondeur et de contrôle que vous n'en avez réellement. Cette projection vous rend difficile à défier frontalement. On n'attaque pas ce qu'on ne comprend pas. La nonchalance transforme aussi la pression en levier, dans une négociation tendue, dans un conflit ou une confrontation. L'escalade émotionnelle est attendue. Chacun se prépare à répondre à l'émotion par l'émotion. Mais lorsque vous refusez cette montée, l'équilibre se brise. L'autre commence à douter de sa propre stratégie. Il se demande s'il a mal évalué la situation, s'il est en train de trop s'exposer, ou s'il avance vers un piège invisible. Votre calme agit comme une surface réfléchissante qui renvoie à l'autre sa propre instabilité. C'est ainsi que la nonchalance redessine les rapports de force. Dans tout groupe humain, celui qui maîtrise le mieux ses émotions finit souvent par en prendre le contrôle, en restant posé tandis que les autres réagissent. Vous vous placez silencieusement au-dessus d'eux. Ce principe était compris des empereurs, des diplomates et des dirigeants sans scrupules. Ils savaient que l'homme qui semble le moins affecté est perçu comme le plus puissant. Les effets psychologiques de la nonchalance s'accumulent avec le temps. Chaque interaction renforce votre réputation d'individu difficile à ébranler, à convaincre ou à briser. On vous teste moins, on vous provoque moins, on cherche davantage votre validation, car on sent que vous jouez une partie plus longue, plus froide, plus stratégique que les autres. Vous ne participez plus au drame humain, vous en écrivez le scénario, en décidant quel rôle chacun jouera. Mais voici le retournement final de cette mécanique. La véritable puissance de la nonchalance ne réside pas seulement dans la façon dont les autres vous perçoivent, mais dans la manière dont vous commencez à vous percevoir vous-même. Lorsque vous entraînez votre esprit à rester calme sous le feu, vous cessez de vivre en réaction au monde. Vous refusez que le chaos dicte votre rythme. Et dans un monde accro au bruit, rien n'est plus dangereux qu'un esprit impossible à provoquer. La nonchalance n'est pas un jeu d'acteur,
C'è un rumore, une annonce silencieuse que rien ne peut vous faire perdre pied, que rien ne peut forcer votre main, que rien n'est urgent tant que vous ne le décidez pas. Mais cette posture n'est pas innée. Elle se forge, elle se travaille sous pression, se polite par l'expérience, jusqu'à devenir instinctive. Les non-initiés imitent le calme. Les initiés deviennent calmes parce qu'ils contrôlent réellement leurs réactions. L'entraînement commence par votre rapport à l'urgence. La majorité vit esclave du temps, tirée en avant par chaque notification, chaque demande, chaque pression extérieure. L'homme nonchalant refuse ce tempo. Il impose le sien. Rien n'est aussi urgent que les autres le prétendent. Retardez vos réponses. Faites une pause avant de réagir. En ralentissant, vous affamez le chaos, et sans s'en rendre compte. Les autres commencent à s'aligner sur votre rythme. Vient ensuite la discipline du visage immobile. La plupart des gens laissent fuir leurs émotions sans le savoir, un tic, un sourcil levé, une mâchoire crispée, un regard qui s'élargit. Ces micro-réactions trahissent tout. Le monde apprend vos faiblesses en les observant. Pour les neutraliser, il faut s'entraîner à rester neutre sous l'inconfort. Imaginez quelqu'un vous insultant directement. Le cœur s'accélère. La respiration se raccourcit. Mais votre expression demeure inchangée. C'est l'opacité émotionnelle. Vous ne donnez aucun indice sur l'effet de l'attaque. Cependant, la nonchalance ne se résume pas à l'immobilité. Elle repose sur une énergie contrôlée. Les individus véritablement confiants ne sont pas des statues. Ils parlent, se déplacent et agissent avec un rythme qui dit clairement « J'ai plus de temps que toi ». Vous ne vous précipitez pas pour parler. Vous laissez le silence s'installer, obligeant les autres à le remplir par leur nervosité. Vous n'agissez pas dans la précipitation. Vous observez. Calculez. Choisissez. Le résultat est magnétique. Les gens commencent à attendre vos mots, votre décision, votre validation. Ils adaptent inconsciemment leur comportement à votre tempo. Mais cette aura peut être détruite par un ennemi majeur, la surexposition. Si vous êtes constamment disponible, constamment présent, votre mystère s'évapore. Plus votre présence est rare, plus elle prend de la valeur. Il faut donc apprendre à se retirer stratégiquement, pas de manière ostentatoire ou dramatique, mais avec naturel. Un message court au lieu d'un long. Quittez un événement sans explication. Refusez une invitation sans justification. Vous créez l'impression que votre temps est précieux. Même si vous n'avez rien de prévu, cette impression suffit. Un autre terrain d'entraînement fondamental est votre réaction à la perte. Tout le monde peut paraître serein dans la victoire. La véritable épreuve survient lorsque vous êtes privé de ce que vous vouliez. La majorité explose ou s'enferme dans la rancœur. Vous ne devez faire ni l'un ni l'autre. Accueillez l'échec avec le même calme qu'un succès. Cela ne signifie pas que la douleur n'existe pas. Cela signifie simplement que le monde ne la verra jamais. En privé, vous analysez, vous ajustez, vous préparez votre retour. En public, votre posture reste intacte. Votre parole doit également être disciplinée. Ceux qui parlent trop se livrent trop. Ils deviennent faciles à provoquer, faciles à prévoir. La nonchalance s'exprime dans la brièveté. Dites seulement ce qui est nécessaire. Dites-le sans tension, sans empressement. Cela oblige les autres à interpréter, à lire entre les lignes, et cette interprétation nourrit l'illusion de profondeur et de contrôle. Surtout, il faut comprendre ceci. La nonchalance n'est pas l'indifférence. Elle est une sélection. Vous ne cessez pas de ressentir. Vous choisissez ce qui mérite votre énergie. Les individus qui comprennent réellement le pouvoir savent que l'attention est une monnaie rare. Ils la dépensent avec parcimonie. Jamais sur ce qui n'offre aucun retour en influence. Lorsque cet entraînement commence à porter ses fruits, un changement subtil s'opère. Les gens vous parlent différemment. Ils baissent la voix. Ils mesurent leurs mots. Ils hésitent avant de formuler une demande. Ils ne savent pas exactement pourquoi, mais ils sentent que vous ne pouvez ni être pressé, ni manipulé. La nonchalance devient alors une déclaration silencieuse de domination. Vous ne donnez plus l'impression d'être détaché. Vous êtes détaché, parce que vous êtes réellement en contrôle. Et c'est à ce moment-là que les autres comprennent qu'ils ne peuvent plus vous entraîner dans le rythme frénétique du monde. Ils doivent désormais s'accorder à la musique lente et délibérée que vous avez choisie, dans sa forme la plus brute. La nonchalance n'est rien d'autre que l'absence de préoccupation visible, mais lorsqu'elle est affinée, aiguisée et maîtrisée, elle se transforme en arme. Elle peut désarmer des rivaux, déstabiliser des ennemis et même pousser des alliés à baisser la garde.
Cela tient à une vérité simple. L'être humain est conditionné à chercher des signes émotionnels, à poursuivre la validation, à réagir aux stimuli affectifs. Lorsque vous supprimez ces signaux, vous leur retirez le scénario qu'ils s'attendaient à jouer. Vous créez un vide. Et ce vide est du pouvoir. Dans la politique, la guerre, les affaires, les figures les plus dangereuses ne sont jamais les plus bruyantes. Ce ne sont pas celles qui gesticulent, menacent ou s'emportent. Ce sont celles qui restent calmes, méthodiques, presque indifférentes à l'enjeu apparent. Leur sérénité force les autres à douter d'eux-mêmes. Pourquoi ne s'inquiètent-ils pas? Que savent-ils que j'ignore? Ce déséquilibre psychologique vous place en position de contrôle sans que vous ayez à lever le moindre doigt. Transformer la nonchalance en arme commence par une compréhension fondamentale. La perception et la réalité. La manière dont vous réagissez ou dont vous refusez de réagir dicte la façon dont les autres interprètent votre position. Un leader qui semble désespéré invite la manipulation. Un négociateur qui tressaille invite les offres médiocres. Une personne qui montre son besoin d'approbation abandonne son pouvoir. À l'inverse, celui qui reste serein, au cœur du chaos, envoie un message silencieux. Je contrôle le rythme. Je contrôle l'issue. Les grands stratèges de l'histoire l'ont compris. Non pas ceux qui maniaient l'épée, mais ceux qui combattaient par leur présence. Quand les autres se laissaient emporter par la colère, ils restaient immobiles. Quand les rumeurs circulaient, ils ne confirmaient ni ne niaient, laissant l'incertitude enfler. Cette retenue n'était pas une faiblesse. C'était le resserrement lent et silencieux d'un étau. Vous pouvez appliquer ce principe dans vos batailles quotidiennes. Lorsqu'on cherche à vous provoquer, ne répondez pas avec la même énergie. Laissez la colère brûler seule, exposant l'instabilité de l'autre, tandis que vous demeurez intact. Lorsqu'on exige une réponse immédiate, prenez votre temps, le silence. Utilisez avec précision. Tranche plus profondément que n'importe quelle réplique. Moins vous réagissez, plus les autres se dévoilent. La nonchalance agit également sur l'attraction. Dans toute dynamique de pouvoir, les individus sont attirés par ce qu'ils ne peuvent ni posséder complètement, ni prévoir. Une disponibilité constante fixe votre valeur et la rend accessible. Un détachement sélectif, en revanche, vous transforme en énigme, et les énigmes attirent, parce que chacun veut les résoudre. Dans cette poursuite, les autres se placent eux-mêmes dans votre orbite. Mais manier la nonchalance exige une discipline rigoureuse. Beaucoup échouent parce qu'ils la confondent avec la paresse ou l'indifférence. La véritable nonchalance est active. Elle demande une vigilance constante, une lecture fine de la pièce, une compréhension du moment où il faut se retenir et de celui où il faut agir. Être distant en permanence vous rend froid et insignifiant. Trop vous dévoiler dissout le mystère. La puissance réside dans l'équilibre. Il existe aussi une dimension offensive à la nonchalance, celle qui consiste à tendre des pièges en paraissant désengagé. Vous laissez les autres vous sous-estimer. Ils se détendent, ils s'exposent, ils révèlent leur vulnérabilité. Et lorsqu'ils sont convaincus d'avoir l'avantage, vous agissez en politique. Cela peut consister à laisser un rival croire qu'il gagne, jusqu'au moment où vous portez le coup décisif. En négociation personnelle, cela peut signifier feindre l'indifférence jusqu'à imposer des conditions entièrement favorables. L'ambition affichée alerte toujours l'adversaire. La nonchalance dissimule votre faim derrière un voile de calme. Elle cache vos intentions jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour s'en défendre. C'est pourquoi tant de figures de pouvoir ont été sous-estimées à leur début. Elles semblaient détachées, alors qu'elles plaçaient silencieusement chaque pièce sur l'échiquier. Pour atteindre ce niveau, il ne suffit pas de contrôler votre apparence extérieure. Il faut aussi maîtriser votre dialogue intérieur. Si la frustration vous consume de l'intérieur, elle finira par transparaître. L'art véritable consiste à se détacher réellement du résultat, tout en avançant vers lui avec précision. Ce n'est pas de l'apathie, c'est une intention maîtrisée. Vous poursuivez vos objectifs sans dépendre du regard ou de l'approbation des autres. C'est la posture d'un souverain, pas d'un sujet. Lorsque votre nonchalance devient authentique, il devient presque impossible de vous déstabiliser. Les concurrents se frustrent, les négociateurs deviennent prudents, les admirateurs s'obsèdent. Vous imposez le rythme de chaque interaction. Et ceux qui souhaitent entrer en relation avec vous doivent s'y adapter. Dans un monde saturé d'explosions émotionnelles et de postures désespérées, celui qui peut s'asseoir, observer et attendre détient l'avantage le plus redoutable. Votre calme sera pris pour de la faiblesse.
jusqu'au jour où il servira de couverture parfaite à une action décisive. Ce jour-là, ils comprendront trop tard. Votre immobilité n'était pas la paix, c'était la lame cachée, prête à frapper. Mais toute arme a ses limites. La nonchalance peut blesser celui qui la manie aussi sûrement que sa cible. Si vous n'en comprenez pas les frontières, vous confondrez contrôle et apathie, assurance et arrogance, maîtrise et négligence. Beaucoup imitent le calme du pouvoir sans en posséder la substance et finissent prisonniers de leur propre masque. Le premier danger est de mal lire le moment. Il existe des instants où le sang-froid doit céder la place à l'action. Trop d'immobilité face à une opportunité n'est pas de la puissance, mais de la paralysie. Le calme doit être la surface de l'eau, jamais sa profondeur. Sous cette surface, il doit toujours y avoir du mouvement. Le deuxième danger est de glisser vers l'indifférence. Une nonchalance devenue réflexe peut éteindre votre capacité d'engagement. Vous cessez de percevoir les courants, et le jeu se déroule sans vous. Le stratège qui ignore chaque mouvement se réveille un jour avec l'échiquier retourné contre lui. Trop de détachement devient alors une forme d'auto-sabotage. Le troisième danger est de provoquer des ennemis silencieux. Paraître totalement intouchable engendre le ressentiment. Peu tolère l'arrogance. Mais personne ne tolère longtemps l'invisibilité. Ceux qui se sentent ignorés ne vous attaqueront pas frontalement. Ils conspireront dans l'ombre, là où votre calme ne vous protège plus. Le quatrième danger concerne les liens personnels. La nonchalance fonctionne dans les arènes du pouvoir, pas sans nuance dans l'intimité. Si personne ne vous voit jamais touché, affecté, vulnérable, la loyauté s'effrite. Un dirigeant peut être froid en conseil, mais doit savoir être humain là où la fidélité se construit. Le pouvoir n'exige pas une absence d'émotion, mais la capacité de choisir quand la montrer. Enfin, le danger ultime, croire à son propre masque. La nonchalance peut vous détacher non seulement des autres, mais de vous-même. Si vous portez l'armure trop longtemps, vous oubliez comment l'enlever. Vous devenez intouchable, non par force, mais par vide intérieur. Le masque doit rester un outil, jamais une prison. La véritable maîtrise réside dans l'adaptabilité. Être glace en hiver et feu en été. Statue en public, murmure en privé. Les joueurs les plus dangereux ne sont pas ceux qui paraissent toujours inébranlables, mais ceux qui choisissent quand l'être. La nonchalance, à son sommet, est une mise en scène consciente. Elle ne reflète pas ce que vous ressentez, mais ce que les autres croient que vous ressentez. Restez illisible, mais jamais inerte, composé, mais jamais absent, au-dessus du bruit, mais assez proche pour entendre le battement sourd du danger. Car le jour où vous oublierez que votre calme est une arme, il cessera de vous protéger, et ce qui vous donnait le contrôle deviendra alors votre propre tombe.